Bonsoir les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de janvier 2025. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Vous pouvez également aller voir la guidance que j'ai faite pour l'année 2025. Donc là, il y a quelques signes qui ont été faits. Donc votre signe n'a pas encore été fait, donc je vais le faire fin de semaine ou début de semaine prochaine. Et sinon, vous avez la guidance intemporelle hein, qui est encore d'actualité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'ange de la force, le 7e chakra. Donc là, vous êtes connecté à chakra coronal. Connexion au divin, connexion à la source. On me dit que vous êtes très très anxieux ou très anxieuse en ce moment, mais que vous avez beaucoup de force. Hein. Vous avez vos anges qui vous donnent de la force, mais vous aussi, vous avez énormément de force. On vous dit, connectez-vous à vos guides, à vos anges, demandez de l'aide hein, si ça ne va pas. Eux, ils sont là pour vous épauler. Alors, on a une union. Ici, on a le procès. C'est pour ça que vous êtes anxieux, à mon avis. Vous refugiez beaucoup dans votre intériorité, votre refuge. Hein. Les pénates, c'est ça, on se préserve. On reste dans sa maison, on ne sort pas. On est en retraite, on se sent dans... Enfin, on a besoin de se retrouver avec soi-même. Par rapport à une union, une fusion. Alors, ça peut être aussi au niveau travail, hein, pourquoi pas. Hein. Là, il y a un procès, on parle de dispute, de désaccord, de procédure. Hein. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans une démarche de divorce. Pour d'autres, ça peut être au niveau travail hein, ou au niveau d'un héritage ou des choses comme ça qui vous angoissent beaucoup. Là, on parle d'entreprise. Hein. Pour certains, c'est peut-être au niveau d'une entreprise. Hein. Il y a du remue-ménage ici. Hein. On vous dit qu'il faut retrouver confiance en vous. Hein. Il y a un travail à faire sur votre beauté intérieure, votre beauté extérieure, votre grandeur d'âme. Tout ça, ça vous fait travailler, j'ai l'impression, votre confiance en vous. Peut-être que vous avez envie aussi de partir d'une entreprise pour faire quelque chose de plus artistique, travailler plus pour l'aide au monde. Vous avez envie d'émerveillement, vous en avez assez. J'ai l'impression que vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Oui, on vous dit que vous êtes malade. Maladie. Il y a de la maladie dans l'entreprise, ça veut dire que vous n'êtes pas bien. Enfin, ça peut être aussi pour certains malades, hein, où vous n'êtes plus en adéquation avec l'entreprise ou le travail que vous faites, mais ça peut être aussi vous avez un souci de santé qui fait que vous ne pouvez pas continuer ou des choses comme ça hein. Ou tout simplement burn-out ou voilà, vous ne voulez plus rester là. On sent que vous avez besoin de créativité, de relancer des nouvelles choses, de construire autre chose. On me dit que vous êtes épaulé, on a la pensée amitié, on a des personnes fidèles et stables autour de vous hein. Vous n'êtes pas seul hein. On vous dit même si c'est compliqué, ne restez pas seul non plus. On vous dit faites-vous aussi aider par déjà là-haut hein, les guides, les anges. Eux sont toujours là et ils vont pas vous juger et au contraire ils sont là pour vous aider. On vous dit qu'en tout cas il y a des cadeaux qui arrivent vers vous hein. Ensuite à ça on parle de beauté, de cadeaux et de découverte hein. Vous allez voir qu'en fait au moment où vous allez comprendre que la vie, c'est vous le créateur de votre vie hein. C'est vous qui devez savoir ce que vous voulez faire à l'instant T. Vous allez faire des découvertes, vous allez vous redécouvrir aussi. Pour moi, vous voyez ce que je ressens. Le fait peut-être aussi d'avoir été un peu en... Peut-être que vous êtes mis en retrait parce que vous êtes tombé malade ou il y a eu des soucis, je ne sais trop. Vous vous êtes senti seul, ça vous a permis de vous découvrir, de vous redécouvrir et de reprendre confiance en vous et de vous émerveiller de nouveau. Et on parle aussi de cadeau. Vous êtes fait ce cadeau aussi pour vous. Vous allez vous faire ce cadeau, peut-être de quitter une entreprise, une personne, quelqu'un avec qui ça ne va plus, qui ne voit pas votre beauté non plus, qui ne voyait plus votre beauté intérieure et extérieure peut-être aussi. Bon, en tout cas, il y a une histoire de cadeau. Vous êtes récompensé aussi par l'univers, hein, quelque part, parce que quand on prend sa vie en main... l'univers nous aide hein, quand on est sur notre chemin de vie, il n'y a pas de souci. Hein. Quand ça bloque, c'est que justement ça ne va pas. Quand il y a beaucoup de blocages, des schémas répétitifs, c'est que ça ne va pas. Il y a des choses à comprendre, des choses à travailler. Oui, on parle de foudre, vous voyez, on parle ici de foudre. Alors, soit il y a eu quelque chose dans une union, hein, ça peut être un coup de foudre aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça vous remet du baume au cœur. Pour vous, c'est un cadeau de la vie, ça peut être ça aussi. Hein. Mais ça peut être aussi la foudre, quelque chose qui se casse. Subitement au niveau d'une union, donc ça peut être amoureux, amical,
professionnel, pardon. Là, on vous parle d'un homme, vous voyez, procès avec un homme, sacrifice, hein, voilà, c'est ça. En fait, vous avez été beaucoup dans le sacrifice et là, vous avez comme une foudre karmique pour certains. J'ai l'impression que ça vous tombe dessus. On vous met voilà, face à la réalité. Alors, soit c'est parce que vous êtes une femme face aux hommes, vous êtes trop dans le sacrifice, soit c'est l'inverse, hein. Ou un homme qui vient vous aider à cela aussi. Là, on parle de mutation, hein. Vous travaillez pour nettoyer tout ça, en fait, pour transmuter. Vous êtes en train de travailler pour arrêter ce schéma répétitif et être dans un renouveau. L'alpha, hein, beauté, l'alpha, c'est ça. Hein. La nouveauté du renouveau, reprendre confiance en soi, se reconnecter à soi, retrouver sa beauté intérieure. On vous dit, votre âme, elle est malade. Maladie, âme, voilà, c'est ça. Hein. Il y a eu souci au niveau de la maladie et c'est votre âme qui vous a parlé là, hein, clairement. Hein, burn-out, dépression ou souci de santé, c'est parce que votre âme, elle vous remet sur le bon chemin et quand c'est comme ça, elle nous met en garde une fois, deux fois, trois fois et à un moment donné, paf quoi, hein, il y a quelque chose qui casse parce que c'est nécessaire. Voilà, c'est tout à fait ça en fait. Hein. Oui, on parle de communication. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir des communications de personnes avec qui il y a de la stabilité qui revient. Alors, ça peut être aussi communiquer avec votre âme pour retrouver votre stabilité, être l'ami de vous-même. Hein. Mais ça peut être aussi des gens qui vont venir vous aider. Hein. Des thérapeutes, ça peut être, je sais pas, des personnes qui sont experts dans un domaine ou des communications avec l'univers, hein, des choses comme ça. Ou voilà, un chéri, une chérie, hein. En tout cas, là, on vous dit que vous retrouvez la paix. On parle de cadeaux et de paix. Et on a aussi la connexion avec quelqu'un. On parle de découverte de frères. Donc, peut-être la découverte aussi d'un lien d'âme avec quelqu'un. Ça peut être un frère, une sœur, mais aussi un ami, un partenaire de vie. Ça peut être une collègue, un collègue. Hein, ça peut être n'importe qui. Hein. Quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Vous êtes en effet miroir un peu peut-être. Ou quelqu'un qui vient vous aider sur votre chemin. Mais ça peut être vous aussi qui allez vous reconnecter avec vous-même. Hein. Alors, on va aller voir la guidance de Charlie. Oui, on vous dit oser aller de l'avant, oser faire des nouvelles choses. Restez pas là où c'est pas bon, quoi. Hein. On vous dit vous affirmer, c'est ça. Osez vous affirmer et vous recentrer. Voilà, c'est ça. On vous demande de vous recentrer. On vous demande de vous reconnecter à vous. Voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes. C'est ça, hein, aussi se reconnecter à soi. Alors là, je vous présente le petit Oracle Pocket de la numérologie pour ceux qui souhaitent l'acheter. N'hésitez pas, hein, c'est un petit oracle qui donne aussi des conseils. Bon, suivant les chiffres aussi, ça vous donne des mots-clés. Hein. Alors, on vous parle, bon, nombre mystère, c'est pas nécessaire dans une guidance généralisée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Résilience, vous êtes dans une phase de résilience, c'est ça, hein. Être résilient, c'est aussi accepter ce qui se passe, hein, travailler sur soi. On a tous les capacités, le pouvoir et la force. Hein. Ange de la force, c'est ça. Hein. La force de la résilience. Hein. C'est tout à fait ça. Et là, on vous dit dans les yeux du ciel. Cette carte, elle est sortie pour beaucoup de signes. Hein. Donc, dans les yeux du ciel, c'est se reconnecter. Justement, c'est comme la carte du chakra coronal. C'est se reconnecter là-haut, à notre âme, à la source. De où on vient, notre âme, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, mais aussi être guidé et protégé par l'univers, les guides, les anges, vous les appelez comme vous voulez. Et on parle de leçon d'âme, voilà, c'est ça. En fait, vous avez vécu une leçon d'âme, là où vous êtes en train de vivre une leçon d'âme. Hein. Donc, c'est pour ça que vous êtes en résilience, parce que vous êtes en train de transmuter quelque chose. On a eu la mutation ici. Et votre âme voulait vous dire quelque chose. Donc là, il y a une leçon d'âme à comprendre. Vous étiez dans le sacrifice, vous étiez dans je ne sais quoi, l'anxiété. Et ça a été compliqué pour vous, mais c'était nécessaire. Hein. Là, on vous dit bien que, voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça. L'univers, à un moment donné, c'est ce que je vous ai dit. Hein, il vous lance des choses et si vous les suivez pas, à un moment donné, ça pète, quoi. C'est comme ça. L'oracle de la métamorphose vous dit quoi? Et si tu te laissais aller à la créativité, laisse-toi inspirer par cette activité, c'est parti. Vous voyez, là, on vous demande d'être créatif. Alors, ça peut être créer quelque chose de vos mains, ça peut être aussi chanter, danser. Voilà, la créativité, c'est aussi faire naître un projet. Et on vous dit ici, cette route est un peu trop emmêlée. Et si tu empruntais un autre chemin, voilà, c'est ça. Donc, l'univers vous remet, votre âme vous remet sur le bon chemin.
C'est pour ça que parfois c'est compliqué. Quand on ne comprend pas, le virage peut être un peu compliqué. Alors, oracle Sacré-Cœur, on a quoi ici? Moment de cocooning, c'est ça, vous avez besoin de vous reposer, de vous poser, de cocooner, seul ou accompagné. Hein. On vous dit aussi que vous avez besoin aussi d'être avec votre entourage proche, de connecter, de vous rassembler. Hein. Vous avez besoin de ça en ce moment. Peut-être que vous avez besoin des deux aussi. Hein. On vous dit peut-être que vous êtes trop dans le cocooning en ce moment. Il faudrait peut-être sortir un peu, aller voir votre entourage. On dit que vous êtes dans des schémas de solitude et d'isolement. Valeurs et croyances. Doute, tracas, remise en question. C'est tout à fait ça. Anxiété, remise en question. Par rapport à vos valeurs, à vos croyances. On me dit que vous vous sentiez isolé, seul. Mais non, on vous dit bien qu'ici, il y a pensée amitié. Hein. Vous voyez, peut-être que... vous pensiez être seul, mais en fait, c'est vos croyances qui vous disent ça. Hein. Et vos tracas, vos doutes sont pas fondés. On vous dit que vous êtes bien. Voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui vous aiment, qui vous entourent. Et essayez aussi, on vous dit de vous reconnecter à votre entourage proche. Hein. On va aller voir avec l'oracle Power of Love. Il y a un choix à faire, ouais. On me dit que vous avez un choix à faire dans une période de 1 à 3 mois. Alors peut-être que ce choix, vous l'avez déjà fait. Hein. On parle de blessure, oui, c'est ça. Vous êtes blessé. Hein. Il y a eu des mensonges, on vous dit de l'hypocrisie, des masques. Hein. Et là, vous retravaillez à être dans la sincérité. C'est ça. Donc là, j'ai l'impression que les cancers, c'est un peu beaucoup de travail sur vous-même. Hein. Travailler à être plus dans la sincérité, arrêter de faire des faux semblants, d'être dans les sacrifices, vous montrer autre que vous êtes, travailler vos blessures en profondeur. On me dit arrêtez les mensonges ou arrêtez avec les gens qui vous trahissent, qui vous mentent. Ne restez pas dans la solitude et l'isolement parce que vous pensez que voilà, on vous aime pas. Ou, au contraire, on vous dit entourez-vous de gens qui sont des gens fidèles, stables. Coucounez-vous aussi, faites les bons choix, on vous dit ici. Hein. Pour moi, vous êtes retour à vous-même ici, hein, un retour vers vous-même, hein, les cancers. Hein. Alors justement, pour attirer l'amour à soi, je vais vous tirer 2 cartes. On vous dit, je prends conscience que j'ai rien à perdre. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens. Voilà, c'est ça. Pourtant, je n'ai rien à perdre. Je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. Voilà. En fait, c'est pas... quand une personne vous quitte ou ça va pas avec quelqu'un, faut pas vous dire que c'est votre faute. Hein. Parfois, c'est pas de votre faute. C'est parce que il y a pas de connexion. La personne, elle a pas réglé ses affaires, ses histoires. C'est pas que vous. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, voilà, vous rencontrez quelqu'un, soyez dans le lâcher-prise. Je ne suis plus un enfant. On vous dit, lorsque j'étais enfant, on me dictait ce que je devais faire et comment je devais agir. Aujourd'hui, je suis adulte et je peux réfléchir et décider en toute autonomie. Je prends conscience du contrôle que j'ai sur ma vie et je me comporte en adulte. Voilà. Se comporter en adulte, c'est être sincère avec soi-même. C'est se sonder et dire, voilà, telle personne, est-ce qu'elle me plaît? Est-ce que je suis bien avec telle personne? Est-ce que mon travail me plaît? Est-ce qu'on me considère? Est-ce que... Voilà, on se pose des questions pour soi et pour l'amour de soi. Voilà, pour savoir ce qu'on ressent quand on est avec telle personne, ce qu'on ressent quand on est dans tel endroit. Il faut toujours se dire, est-ce que je suis bien? Est-ce que ça me rend heureux ou heureuse? Voilà. Et si la réponse est non, posez-vous les bonnes questions. Hein. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt. Au revoir.